بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 9 novembre 2024 qui équivaut au 7 du mois de l'Awwal 1446 avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai. Parce qu'Allah dit Oualladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Oui, parce qu'Allah dit c'est lui qui a révélé le Coran avec des versets assez explicites. Mais des gens animés des intentions subjectives essaient de mettre des sentiments dans les interprétations des versets du Coran. Ceci pour créer des problèmes au sein de la communauté. Mais en réalité, en dehors d'Allah, personne ne peut comprendre les exégèses, les circonstances de révélation, le choix des mots et le ta'wil des versets du Coran. Vous savez, l'islam a connu, à cause des interprétations, beaucoup de difficultés. Au moment où l'islam a connu son éclat au 8e siècle, avec l'arrivée des Mu'tazilites qui dirigeaient le monde musulman, à cause d'une légère faute de compréhension des versets du Coran, l'islam a connu des problèmes à cause du fait du choix des Mu'tazilites qui pensent que le Coran est créé et non incréé. D'où commence d'abord la querelle de la liberté chez les Mu'tazilites et les Ash'arites. Nous avons souvent parlé des Mu'tazilites, le mu'taziliste qui se caractérise par la volonté d'introduire une forme de rationalité dans la compréhension du phénomène religieux et seront conduits à affirmer l'existence d'une volonté humaine libre et autonome. Mais les Ash'arites, nommés ainsi à la suite d'Al-Ash'ari, qui était un élève d'une école mu'tazilite de Sassra, se retourne contre son maître Abu Ali al-Ghubar. Son argument principal consiste à rappeler la soumission fondamentale de la raison à la révélation. Ainsi forge une doctrine de toute puissance divine en réaction au rationalisme des Mu'tazilites. Chez eux, la révélation prime sur les raisons. Mes frères, c'est ainsi qu'avec notre essai, nous allons aujourd'hui, ce jour, commencer avec une nouvelle sourate dénommée sourate Sad. Cette sourate qui a pris son nom ou
qui a pris son nom à partir du premier verset qui n'est autre que la lettre alphabétique Sod. Et pour certains, sa révélation coïncide avec la conversion de Umar. Cette sourate qui a été révélée à Makkah est de 84 versets. En ce temps, les opulents et les gens du mal sont surpris de la rénovation de la vérité et du bien. Mais le bien a plus de pouvoir que la force mondaine, comme raconté dans l'histoire du roi David ou Daoud. Aussi Salomon ou Suleiman a aimé le Seigneur et que le pouvoir mondain qui peut être bon mais mal utilisé par les gens du mal. Dans cette sourate, l'histoire de Job, Ayoub, face à d'autres personnes de pouvoir qui avaient préféré le chemin du bonheur suprême de la vie que de la misère. Et finalement, l'évangile de l'unité du message qui a triomphé sur tous les jaloux et arrogances faites sur Dieu. Donc c'est ainsi, avec la permission de Dieu, nous allons commencer cette sourate. Falyatafaddal mashkour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجاها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد بسم الله الرحمن الرحيم صاد. Allah subhanahu wa ta'ala commence cette sourate par Sod, par le Coran. Allah dit Sod, wa le Coran zikir. Sod, c'est une lettre énigmatique arabe d'une valeur de 90. L'utilisation des lettres arabes avec la valeur des chiffres est souvent utilisée pour d'autres fins et Dieu seul sait. Allah dit ici, Allah une fois encore vient jurer par la lettre Sod et non seulement par cette lettre Sod, et il jure encore par le Coran. Allah dit Sod ici, Dihak nous dit Sadakallah subhanahu, Allah est véridique. Ibn Abbas nous dit Sod, pour lui c'est Sadaka Muhammad. Le prophète Muhammad a dit la vérité. Mais Allah dit par le Coran plein du rappel. Le Coran qui est le livre d'Allah révélé au prophète Muhammad
Le livre incréé par Allah, comme il est dit ici, que قوله تعالى لقد أنزلنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. Allah dit, certes, لقد أنزلنا إليكم. Nous avons révélé. La révélation, c'est le fait que l'ange Gabriel apporte le message au prophète Muhammad, qui est illettré, qui ne connaît pas, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. L'ange vient en lui, il lui dit Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil khamri wal maisir ila aya. Allah 17. Ce livre qui est le Coran vous a été révélé. Fi zikrukum. C'est un rappel pour vous. Zikr ici veut dire rappel. Le zikr que le Coran est un zikr, au lieu que certains prétendent uniquement les invocations comme zikr. Le zikr, c'est un rappel et le Coran est un zikr. Faire du bien, c'est le zikr. Enlever du mal sur la route, c'est le zikr, un rappel de Dieu. Et encore le Coran, c'est un livre qui est récité. Il récite, célèbre la gloire de Dieu. Zikrukum. Le Coran, c'est un livre par lequel on prêche. Allah n'a rien omis, ça fait mention dans le Saint-Coran. C'est le livre par excellence, le livre de la constitution de tout musulman. La manière dont le musulman doit manger, la manière dont il doit faire ses affaires, l'habillement, tout ce qui rentre dans la vie de musulman, rien n'est omis dans le Saint-Coran. Et encore pour les soufis, cela encore veut l'éveil mystique. C'est ce qu'Allah nous dit par le fait qu'il a juré par le Coran. Non. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. Allah parle de ceux qui me croient, plutôt sont dans l'orgueil et le chiisme. L'orgueil fait qu'ils ne veulent pas accepter toute personne orgueilleuse. Il entend la vérité, mais il est animé d'un esprit de shaitan qui le pousse à ne pas accepter la vérité. Non. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين Allah nous dit au verset مناص. 3 que de générations avant eux avons nous fait périr, lesquels ont crié quand il n'était plus temps d'échapper. Non. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Au verset 4, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et ceux-ci s'étonnent qu'un avertisseur des leurs sont venus. Du fait que le prophète Muhammad est de la famille de Quraysh, est aussi de Makkah, et qui vient leur parler de Dieu unique. Ça les étonne. Au moins si c'était un ange, un être inconnu, un ange qui venait leur parler, ça se comprend, mais un avertisseur de leur soit venu à eux, tandis que les mécréants disent c'est un magicien, un grand menteur. Non. أجعل الآلهة إلها واحدا. Il s'interroge, il se demande, réduira-t-il des dieux à un seul Dieu? Voilà bien, voilà là une chose étonnante vraiment. Parce que pour eux c'est une chose étonnante. Ils ont plusieurs divinités. Il y en a qui adorent Dieu du soleil, le Dieu de la lune. Il y en a qui adorent les êtres créés. Il y en a qui adorent trois dieux en un. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a pas un seul Dieu, mais il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. Il vient alors réduire à un unique, indivisible Dieu. C'est une chose étonnante vraiment pour eux. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 10 nous dit: et la cohorte de leurs grands quitte en disant: allez-y, allez-vous-en
et restez contents. Restez contents à vos dieux. Voilà bien là vraiment la chose désirable, parce que les païens, au moment où ils persécutaient ceux qui croyaient au message de Muhammad, ont décidé d'aller voir l'oncle du prophète Muhammad, Abu Talib, pour faire renoncer le prophète, faire renoncer son neveu, le prophète, du message gênant. Une réunion s'est tenue avec Abu Talib pour cette cause. Et le prophète de réitérer qu'il les invite à l'unicité de Dieu, à abandonner les dieux créés, à Ifkon Ali, à Tatadoum Onaminduni, là, des choses que vous avez fabriquées de vos propres mains et que vous appelez divinité. Et Abu Talib dit, c'est pour ça que tu nous as réunis. Et il dit dans sa bouche là-bas, Tabalak, que tu sois maudit. Et Allah a révélé en même temps, Tabat Yada. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Allah a révélé ainsi que la mère d'Abi Lahab soit maudite. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Le bien, l'argent qu'il a ne lui sera pas d'une utilité. Donc, suite à leur échec, ils ont commencé donc à dénigrer le prophète de ceux qui le suivent. Et tous ceux qui le suivaient, on les dénigrait. Jusqu'à ce que l'histoire du prophète est remplie dans la Bible. Tout le monde en parle. C'est un magicien, il détourne les jeunes, il détourne les enfants de notre divinité. Une fois, il y avait une vieille qui circulait dans la ville de Makkah et qui avait un colis à transporter. Et elle a vu le prophète Muhammad. Elle dit, jeune homme, peux-tu m'aider à mettre ce colis sur ma tête? Et le prophète, ayant vu son âge, au lieu de mettre ça sur la tête de cette vieille, a plutôt pris le colis lui-même et dit, maman, dirige-moi vers ta maison. Arrivé là, mais tu es de quelle contrée? Tu as été poli, gentil. Il dit, je suis un fils de cette ville Makkah. Et cette vieille dit, ah, mais tu es très gentil, mais je vais te donner un conseil. Il y a un jeune de votre génération qui nous détourne des divinités que nos parents font. Il dit qu'il faut adorer l'unique Dieu. Si tu le vois, ne le suis pas. Car ce jeune, il détourne les gens et c'est un menteur, il se fait prophète. Et quand le prophète a entendu ça, la vieille ne sachant pas que c'est lui qui est ce prophète, il demanda à cette vieille, Ata'arifina man anaya amatallah, la servante d'Allah, tu sais qui moi? À qui tu parles? Je suis Anna Muhammad. Anna Muhammad, je suis ce Muhammad dont tu parlais. Et la vieille était étonnée. Anta, c'est bien toi? Anta, elle répète ça 3 fois. Anta, c'est bien toi? Il dit Anna, ouah, c'est bien moi ce Muhammad. Et c'est là où cette vieille dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Vous voyez comment même le comportement de vous les musulmans peuvent changer des gens dans la foi au lieu d'être des musulmans qu'on ne connaît que sur des thèmes violents, sur l'intolérance. Le prophète leur avait demandé d'affirmer la foi, qui veut dire là c'est la négation. Ilaha illallah, il n'y a pas un Dieu le Père, il n'y a pas un Dieu le Fils, il n'y a pas un Dieu le Saint-Esprit, il n'y a pas un Dieu vaudou, il n'y a pas un Dieu nisor, en dehors d'Allah qui s'est donné dans le Laoui Mahfouz pour avoir le pouvoir sur les Arabes et les non-Arabes en termes de foi. Voilà ce que le prophète leur demandait, il ne demandait pas plus. Non. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Il dit, nous n'avons pas entendu cela dans la dernière communauté. Ceci n'est qu'une création forcée. Pas entendu parler de l'unicité de Dieu unique. Car dans le temps, c'est une idée arrière, l'idée de l'homme fait de Dieu, comme le christianisme et le judaïsme, où le christianisme pense que Allah dit dans le Saint-Coran que les Yahoud disent que Uzayr est le fils engendré de Dieu, qu'il est Dieu tout-puissant. Les chrétiens disent que Jésus, fils de Marie, est le fils de Dieu et le Dieu tout-puissant. Voilà une idée de l'homme fait de Dieu que les gens avaient l'habitude de croire et adopter. Non. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك
من ذكري بل لما يذوقوا Oui, عذاب. quoi, c'est sur lui parmi nous qu'on aurait fait descendre le rappel? C'est plutôt qui sont en doute vis-à-vis de mon rappel, c'est plutôt qui n'ont pas goûté à mon châtiment. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز Quoi, الوهاب. ont-ils à leur portée des trésors de la miséricorde de ton Seigneur le puissant, le donateur? أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في Ou leur الأسباب. apporte-t-elle la royauté des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux? Eh bien, qu'ils y montent à l'accorder. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. Bande de coalisés qui ici même sera détruit. Voir donc la punition faite. La punition et le fait d'être vaincu pendant la guerre de Badr imposée au prophète Mohammed. D'où la notion de la guerre de Badr qui a été imposée par les négateurs au prophète Mohammed et où les négateurs ont été vaincus malgré leur logistique, leur nombre et leur pouvoir qu'ils avaient. Non. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 12 nous dit, avant eux, crièrent au mensonge le peuple de Noé, les Ad et le Pharaon, l'homme au pâle. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le temps, Noé, où les Ad ou Samoud sont fréquemment mentionnés, ou Pharaon, le super roi d'Égypte, où le peuple dont Lot a été envoyé vers était un exemple d'arrogance et de rébellion contre Dieu. Ils ont rejeté le message divin qu'il leur a envoyé. Ils ont finalement fini par un mauvais sort. Ne vont-ils pas donc apprendre de leurs leçons? Pharaon avait une tente ferme et stable qui était le symbole de sa fierté et de sa stabilité. Un grand camp pour son armée affligeait une punition exemplaire à ceux qui s'opposaient à son pouvoir. Non. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك Et les الأحزاب. Samoud et le peuple de Lout et les gens d'Aïka, voilà les coalisés. Les gens d'Aïka sont les gens de la forêt de Médiane. Les gens d'Aïka là sont mentionnés 4 fois dans le Coran où Allah dit que Zaba Asab al-Aïkati. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. Donc Allah parlant donc de ces gens, il dit ils ont rejeté les envoyés vers qui Chouaib a été envoyé pour les mettre en garde contre la diminution dans les mesures. Dans Sod Asab al-Aïka, il était aussi comparé aux gens de Madian. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. Ouais, tous n'avaient fait que de traiter les messagers de menteurs. Et tous avaient mérité mon châtiment. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. Ce que cela attend, ce ne sera qu'un cri, un seul sans repris, car la fin du monde sera remarquée par un cri. Ce cri-là, Aléha فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الطامة الكبرى. C'est le fracas, l'arrêt brusque de tout ce qui gouverne le monde. Et le cri, l'ange va crier 3 fois. Et ce serait la fin pour le monde. Non. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم Dans الحساب. leur arrogance, ils disent Seigneur, disent-ils, hâte pour nous notre part de châtiment avant le jour de compte.
ils ne croient pas, mais ils se disent que si réellement Dieu là existe, qu'ils hâtent leur punition. Non. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Allah Jalla wa'ala, il continue avec ces versets. Au verset 17, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: endure, toi le prophète, avec constance ce qu'ils disent. Et rappelle-toi de David. Allah commence ici l'histoire du prophète Daoud qui en a connu comme David. Allah lui dit: rappelle-toi de David qui était un prophète. Allah dit: notre esclave lequel avait des mains secs et il était vraiment plein de repentir. Le prophète David se repentait beaucoup. Il se repentait beaucoup en Dieu. Quand Allah dit: le prophète David avait donc des mains pleines de repentir, lesquelles avaient des mains, c'est-à-dire possesseur de mains. Et il était un prophète que Dieu a donné la patience, la guidance, et il se retournait chaque fois vers Dieu dans la repentance et dans le travail qui plaisait à Dieu. Allah lui avait donné donc une grâce dans la foi. Non. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي Allah dit: oui, nous والإشراق. assujettîmes les montagnes à chanter pureté, soir et matin à sa compagnie. Allah dit: le prophète Daoud ou David avait le don de la musique. Il lisait les psaumes et la psalmodie. Ainsi les montagnes et oiseaux expressent comme en chantant et en louant Dieu en unisson avec lui. Il comprenait la langue des oiseaux et il communiquait avec eux. Non. والطير محشورة كل له Allah أواب. dit: tout comme les oiseaux assemblés, tous reviennent à Dieu. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل Et nous الخطاب. renforçâmes son royaume et lui apportâmes la sagesse et aussi l'art de prononcer les jugements. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا Et المحراب. Allah, parlant de lui, dit: était-elle parvenue la nouvelle des plaideurs quand ils grimpèrent au mur du sanctuaire? Ici, Allah fait allusion probablement à l'épisode de David avec la femme d'Uris. On lit dans la Bible 2 Samuel 6 et à l'apologue imaginé pour le prophète Nathan. Il entre près de David et escaladant le mur. Selon Psaume 2,7 de la Bible, l'Éternel a dit à David: tu es mon fils. Malgré cette dignité, selon 2 Samuel 11,4, David avait commis donc le pire des péchés charnels. La tradition islamique reconnaît David comme un des plus grands prophètes de Dieu. Admet qu'il eut le désir d'épouser une certaine dame si son mari mourait. Mais il n'a rien fait pour que celui-ci soit tué. Ce dernier même ne plut à Dieu, d'où le reproche fait à ce prophète de Dieu que l'islam ne reconnaît pas en David ce qu'il a été dit de la Bible sur lui. David était donc un homme très pieux. Il avait un endroit privé dans une chambre qu'on appelle Mirab pour les prières et louanges. C'est sur ce verset que notre essai de ce jour, où Allah, par commençant l'histoire de David, où le prophète de l'islam, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ
tasawwur al-mihrab. Ou Allah parlant donc des plaideurs qui grimpaient au mur, que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons dit de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Ada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين